Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le récap de cette 7ème semaine. Après l'humiliante défaite en Telecom War, Twix est déchargé de ce récap et accessoirement aussi un petit peu parce qu'il déménage. On commence comme d'hab avec l'agenda de la semaine dernière, toujours sur le patch 11.4. Une semaine one-sided puisque le seul 2-1 sera celui de Katie contre Dragon X et en conséquent on ne fera qu'un seul focus. Les télécoms continuent leur descente aux enfers avec une double défaite en première journée. Je vous conseille d'ailleurs le débrief de la défaite des T1 contre les bros par Fingin et Chips, c'est un délice. Sinon, gros upset des Sandbox sur Gen.G dans la deuxième journée qui sera notre focus. De leur côté, Damwon Kia continue de reflostomp la ligue, tandis que la deuxième Telecom War se terminera sur une belle dérouillée avec Etty Rolster ainsi que mon petit cœur de fan explosé sur le sol. La semaine se termine sur un Gen.G hanois avec tout de même Gen.G qui arrivera à sécuriser sa place en playoff. On est parti dans le premier focus Sandbox contre Gen.G. Sandbox qui n'a pas encore gagné une seule game de match retour contre un Gen.G en perte de vitesse qui n'est qu'à un seul BO de la qualification en playoff. Niveau draft, on reste sur quelque chose de très conventionnel des deux côtés avec un Gen.G qui veut assurer le coup et qui ne prend aucun risque. La partie semble pourtant bien commencer pour Gen.G avec le 2v1 de Rascal au top. Le joueur est en perte de confiance après s'être fait copieusement ramasser contre Kin, le top laner Africafrix. Cependant, l'illusion sera d'assez courte durée car sur une contestation du héros de la faille, la première erreur d'une belle série avec une poursuite plus qu'un peu insistante de la part de Rascal. Ça va être un festival. Le top laner Gen.G enchaîne avec une tentative de dewarding forcé pour tomber nez à nez avec un bataillon Sandbox qui lui coûtera une deuxième mort directement donnée dans les mains de la Camille. Et la suite, on la connaît tous un peu. Rascal ne va pas s'arrêter là avec l'agressivité. Et jamais 203, il va engager un trade, ne pas faire attention au décalage du Victor de Fate, l'absence de vision aura raison de lui et donnera un deuxième kill à la Camille de Summit. Bien plus qu'il n'en faut pour permettre à Sandbox de temporiser leur scaling pendant les 10 prochaines minutes, voire les 15 prochaines minutes. Ils installent après un jeu consistant en side lane, chose pas si aisée par les temps qui courent et la méta teamfight. Gen.G prend les devants tout de même pour stopper l'avancée de Summit et va forcer des barons Nashor. Les Sandbox répondent présents et vont livrer des teamfights très disputés où les barres de vie finiront au ras des pâquerettes. On pousse la chansonnette du côté des Sandbox en allant même chercher un chase outrecuidant qui leur fera perdre malheureusement plus de temps qu'autre chose. En team expérimenté, Gen.G remonte au créneau et repart au Nashor, réussissant cette fois-ci à sécuriser l'objectif et même, cerise sur le gâteau, à prendre une poignée de kills sur la défense ratée des Sandbox. Les Gen.G semblent enfin avoir trouvé la solution et elle se fera du côté du teamfight. Mais ce sera grâce au split push de Summit que les Sandbox reprendront l'ascendant. BDD et Rascal vont tenter de punir la Camille sur la bot lane. La rotation du reste de l'équipe Gen.G se fera intercepter et ils y laisseront toutes les plumes de la Xayah de rouleur. Camouflé ultime, Summit survivra même à l'opération. Une erreur de cet Akabi à 37 minutes de jeu ne pardonne pas, les temps de reste trop longs permettront aux Sandbox de s'emparer de cette première game. On se met tout de suite dans l'ambiance de la game 2 avec une Vayne pour rouleur l'empereur et Irelia dans les mains de Summit à qui l'on fait décidément confiance sur des carries. Grâce à Syndra Nidalee, le mid-jungle Gen.G arrive assez facilement à se rendre disponible en early game pour tenter une invade du topside et un dive dans la foulée. Ce ne sera pas de l'avis de Croco qui fait chauffer le moteur de sa Formula One, Udyr, claquant un slalom entre tous les skillshots. Impressionnant. Cela donnera le temps à Fate de décaler pour se joindre au combat. Le reste se passera assez mal pour Gen.G qui propulsera Sandbox 1500 gold devant à 8 minutes 20 de jeu. Les Sandbox concentreront alors tous leurs efforts sur le topside et y trouveront la Nida de Cleed. Les Gen.G essaieront de compenser en forçant un fight dans la foulée, mais le pas de trop sera fait. La shockwave de Fate sanctionnera durement la tentative. Les Sandbox consolident alors leur avance au gold et la game va être très dure à rattraper pour les Gen.G. La pression ne sera pas relâchée et les Sandbox vont pouvoir avancer à grands coups de héros de la faille, prenant même 2 tours en un seul push. Gen.G va tenter le tout pour le tout, il lance un baron Nashor sur la tentative de gank bot de Sandbox. Ils seront un peu courts en DPS, sécurisant l'objectif lentement, mais permettant aux Sandbox de se regrouper. Le teamfight sera fulgurant, et les Gen.G ne se verront pas offrir la chance de se battre. Summit, TP sur Noir d'avancer et contourne la position. Il trouve un super ulti pour crucifier à l'engage le fight. Gen.G n'emportera qu'un seul baron sur la Nida, qui ne sera d'aucune utilité, et perdront peu après leurs inhibiteurs. Ils ne pourront pas défendre l'âme du dragon et le contrôle de la carte. Un bon gros face shake des familles pour tenter de défendre le baron Nashor côté Gen.G, donnant un teamfight idéal à Sandbox. Rouleur meurt à l'engage et les Gen.G ne sont pas regroupés. Le teamfight est facile pour Sandbox qui n'a plus qu'à nettoyer les restes. Avec 2 inhibiteurs détruits, Sandbox sprint sur la mid lane pour tenter de finir la game. L'assistance retiendra son souffle jusqu'au dernier moment. Ce sera grâce à la stopwatch de Summit qui dans un dernier râle d'agonie pourra porter le coup fatal au Nexus et à la fierté des Gen.G. Grosse déconfiture pour un deuxième en chasse derrière Damwon qui s'incline face au 10e de la LCK.
Pas de deuxième focus cette semaine, mais parce que je suis bon joueur, quelques images poignantes de la Télécom War qui nous seront offertes dans un premier temps par Doran, le narcoleptique. Après avoir farm 25 minutes en sidelane sur son Vlad, il se chauffe, s'élance pour son meilleur flanking pour tout simplement s'endormir sur le trône. Un moment pépite pour les fans de T1. Dans la deuxième game, le move clutch ce sera Dove qui accuse bonne réception du virement PayPal en provenance du camion de glace de Faker avec cette virgule royale complètement à l'aveugle. Le rire glaçant de Twix résonne encore dans mes oreilles. Au niveau du classement, Damwon met les voiles seul en tête avec l'échec de Gen.G face à Sandbox. Ces derniers confirment tout de même leur place en playoff. DRX est la seule équipe en plus de Damwon à faire une semaine à 2 BO gagnés contre 0 et à confirmer leur très bonne forme. Pour les autres, c'est la guerre et pas de signe d'amélioration chez les Télécoms, KT et T1, maintenant menacés par un retour d'Africa qui montre de très bons signes d'amélioration. Petit soubresaut sinon dans le bas du classement avec une victoire pour les Bros et une victoire pour les Sandbox qui viennent jouer les troubles fêtes dans la course au playoff. Pour le joueur de la semaine, on vous propose Pyosik, un joueur certes qui revient assez régulièrement, mais bon, pas trop le choix. Il attrape un triple MVP avec un BO au poil contre Katie et un lavage dans les règles des Bros. Il commence à être assez réputé pour ses campings de la top lane, et actuellement aussi, il est premier au classement avec 800 points, égalité avec Showmaker. Voilà, pas le choix. Petit coup d'œil maintenant à l'agenda de la semaine, un match important pour le milieu de tableau, mercredi c'est Africa contre Hanwha Life Esports. Sinon, on vous conseille aussi le Gen.G contre T1, un bon test pour deux équipes qui donnent quelques signes de faiblesse. Voilà, c'est fini pour ce 7ème récap, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous sur la TV OTP. Cette semaine c'est Super Week, ça veut dire qu'on a 3 jours de LFL, mardi, mercredi, jeudi, et 3 jours de LEC, vendredi, samedi et dimanche. Dernière semaine avant les playoffs, avec de nombreux tie-breaks possibles, bref, à ne manquer sous aucun prétexte. Sur ce, je vous dis à bientôt en live ou sur le récap sur YouTube.